Si vous cherchez à prospecter des freelances qui sont sur Malte, vous êtes sûrement déjà confronté au problème que Malte ne vous donne aucune donnée de contact valable. Vous n'avez pas de numéro de téléphone, pas d'email, pas de profil LinkedIn. Le seul moyen de rentrer en contact avec le profil, c'est soit de faire une demande sur Malte directement, ou alors de passer quelques minutes à aller rechercher le profil LinkedIn de la personne. Pour certains, vous allez retrouver, pour d'autres, c'est plus compliqué, et surtout le problème, c'est que vous ne pouvez pas le faire at scale. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode qui utilise simplement Clay et un peu jus de cerveau pour aller retrouver le profil LinkedIn de n'importe quel freelance sur Malte. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, on se retrouve sur Clay où j'ai constitué une rapide table. L'idée, c'est que vous pourriez créer cette table à partir des différents profils Malte que vous allez scraper. Typiquement ici, je suis rentré sur un profil au hasard et je suis simplement venu remettre les données de contact de la personne. D'accord ? La seule chose que vous allez avoir à faire au départ, c'est que si vous avez une recherche Malte spécifique, typiquement, on va dire que je recherche un CTO partout en France, hop, vous allez avoir tous ces résultats de recherche-là que Malte va vous proposer, mais aucun avec des données de contact concrets. D'accord ? Si je clique par exemple sur Vincent, j'ai son nom, son prénom, sa localisation, mais j'ai absolument aucune donnée qui me permette d'aller le contacter directement, à part en passant par Malte. Donc la première chose à faire, c'est de constituer déjà une recherche sur Malte qui va vous permettre finalement d'avoir des profils de freelance qui vous conviennent, que vous allez ensuite pouvoir scraper pour avoir toutes les données personnelles sur ces personnes-là, du moins toutes les données que Malte veut bien vous donner. Pour ça, j'ai créé un guide dans lequel je vous montre étape par étape comment aller scraper ces données de contact-là. Si vous voulez le recevoir, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Pour notre exemple, reprenons le profil de Vincent. Sur son profil Malte, si j'y reviens, hop, on connaît quelques éléments qui sont assez intéressants. Son nom et son prénom, ce qui est déjà une très bonne base, sa localisation, où il habite, et ce qu'il fait. Et ça, on va s'en servir pour la prospection. Donc, dans un tableur clé, tout simplement, je suis venu remettre le nom et le prénom, la localisation, et notamment ce que j'appelle la partie compétence, qui est ce qu'il fait. D'accord ? Je vous ai aussi ajouté dans le guide qui est en description une méthode pour aller extraire à partir du profil Malte de la personne la compétence principale de celle-ci pour en faire un résultat de recherche. Ensuite, on pourra se dire, ok, comment à partir de ça, je retrouve un profil LinkedIn ? La première option, ce serait de trouver la pattern d'une URL LinkedIn. Typiquement, si je tape LinkedIn avec mon profil derrière, on voit que c'est ça, la pattern. Donc, je pourrais me dire, ok, je vais tester de mettre Vincent et Tribouillant. On va essayer ça tout de suite avec la pattern LinkedIn. Je reprends ça, je modifie mes informations, hop, T minuscule, et il y avait, on va voir si on retombe bien sur la bonne personne. La page LinkedIn n'existe pas. Pourtant, ce profil LinkedIn, je peux vous assurer qu'il existe. Si je fais une recherche très précise, où je demande à Google d'aller chercher les résultats de recherche uniquement sur le site linkedin.com, d'aller chercher quelqu'un qui s'appelle Vincent Tribouillois, qui habite à Cergy, et qui est développeur, je peux vous assurer qu'on va avoir un résultat de recherche. Typiquement, j'en ai un ici. Comment je m'assure que la personne est la bonne ? La photo est exactement la même. Donc, on a bien retrouvé son profil LinkedIn. On se retrouve sur Clay et sur probablement le cœur de fonctionnement de ce principe qui est le fait d'utiliser ClayGen, l'outil d'enrichissement et de scrapping propre à Clay. Si j'édite ma colonne, vous voyez ici que j'ai un prompt qui est mentionné qui dit en gros conduis-toi comme un expert en recherche de profil LinkedIn à partir des données suivantes, le full name, la localisation et la compétence 1. Construis-moi une recherche Google de ce type, site de .linkedin.com, entre guillemets le full name, entre guillemets la localisation et entre guillemets la compétence principale. Et ensuite, je lui dis, redonne-moi uniquement l'URL LinkedIn en sortie. Bah, typiquement, c'est ce que j'ai fait ici avec ces deux profils-là. Et qu'est-ce qui m'a ressorti ? Il m'a bien ressorti le bon profil LinkedIn pour Vincent. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement faire fonctionner cette machine en live pour que vous puissiez vous assurer qu'elle fonctionne bien et que surtout, vous puissiez bien trouver les profils que vous souhaitez. Typiquement, je me suis rendu sur Malte et j'ai trouvé un autre profil. Encore une fois, on a nom, prénom, localisation et le poste. Donc, je vais remettre tout ça dans une table clé. Donc là, vous allez voir que directement, l'IA va pouvoir tourner. Pourquoi ? Parce qu'elle a tous les inputs nécessaires. Le full name, la localisation et le développeur. Donc, s'il n'y a pas déjà les bons inputs, elle ne pourra pas le faire tourner. Donc, imaginons que vous scrapez des personnes sur Malte et que vous n'avez pas le nom de famille, ce qui peut arriver.
Donc l'IA se mettra pas en route et vous serez sûr du coup de ne pas perdre des crédits sur un profil où vous ne pourriez pas trouver le profil LinkedIn. Typiquement pendant le temps qu'on discute, elle m'a sorti uniquement une URL. Donc, si on veut voir sa méthode de raisonnement, il a fait la recherche que je lui ai donnée, enfin que je lui ai demandé, avec du coup le nom, le prénom, la ville et le skill. Ensuite, il a trouvé différents profils LinkedIn et il a évalué le profil LinkedIn le plus pertinent, on va dire. Si je clique dessus et qu'on compare, il m'a trouvé cette personne-là, ça a l'air de correspondre. Ok. Donc cette méthode va vous permettre de retrouver des profils LinkedIn ultra facilement et at scale. Maintenant, on n'est pas sur du 100% performance. Pourquoi? Parce que des fois sur Malte, vous n'aurez pas le nom de famille, par exemple. Des fois, la personne n'aura pas de profil LinkedIn, ou des fois, ça va être des noms et des prénoms très communs avec des posts très communs, et donc il va avoir plusieurs choix potentiels. C'est pour ça que là-dessus, j'ai rajouté un élément dans le doc que je vous partage, qui va vous permettre de mettre en place une étape de scoring sur la partie demande à ClayGen. Il ne va pas simplement retourner l'URL qu'il trouve le plus pertinent, il va analyser le contenu de l'URL face à tout le contenu que vous avez pu récupérer sur la personne, les différents projets pour qui il a pu travailler, etc. Et ensuite mettre en place un scoring sur 10. Si la note est supérieure à 8, alors il vous retourne le profil LinkedIn parce qu'on est presque sûr que ça va être le bon. Si la note est inférieure à 8, alors il met le profil en maybe et c'est à vous d'aller consulter par la suite. Donc finalement, dans ce Lead Maniac que je vous mets à disposition juste en bas de la vidéo, vous allez savoir comment scraper les profils LinkedIn de différents freelances et obtenir leurs informations de contact, comment mettre en place cette table clé avec le bon prompt et comment le faire tourner, et comment mettre en place une étape de scoring par la suite pour vous assurer d'avoir uniquement des bons profils. Tout ça, c'est gratuit, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Pour les entreprises B2B, agences, SaaS, vente de produits, qui souhaitent faire en sorte que l'acquisition soit leur force pour 2025 et qui souhaitent discuter, challenger leur système d'acquisition actuel, ce que je vous propose aussi, c'est de prendre un rendez-vous avec moi pendant lequel je vais venir auditer gratuitement votre système d'acquisition, vous dire ce qui fonctionne bien, ou au contraire, ce qui ne fonctionne pas et surtout ce qui ne fonctionnera pas pour 2025. Et si on sent qu'il y a quelque chose à faire ensemble, pourquoi pas travailler ensemble. L'appel est parfaitement gratuit, je ne vous mangerai pas. L'idée, c'est simplement que vous puissiez en tirer un aspect positif et des conclusions précises pour 2025.